Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo pour discuter encore une fois de ChatGPT. Donc vous savez, je suis quand même passionné d'intelligence artificielle et donc je vous mets sur cette chaîne-là justement toutes les nouveautés que je découvre. Et aujourd'hui, il y a une petite nouveauté qui est sortie ce matin sur ChatGPT qui est l'ajout d'images dans notre prompt. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant, je me présente, je fais une petite introduction. Je suis Quentin, je suis créateur de site internet pour l'agence Savoir Digital. Donc Savoir Digital, c'est une agence de création de sites internet. Donc ça, je vous apprends pas ce qu'est un site internet. Et aussi une agence de community management. Donc ici, le community management, il y en a certains qui ne connaissent pas, c'est la gestion professionnelle des réseaux sociaux. Donc par exemple, vous avez une entreprise qui souhaite vous développer, donc admettons, je vous dis une bêtise, là j'ai un téléphone devant moi, eh bien vous vendez des téléphones et vous souhaitez vous développer, eh bien vous allez faire appel à un community manager qui va créer une stratégie et qui va publier cette stratégie-là sur les réseaux sociaux. Donc finalement on crée une stratégie et on l'applique sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Donc ici sur ChatGPT, pour les personnes qui ne connaissent pas, vous pouvez vous inscrire directement sur openai.com, donc ça c'est le lien et il y aura le lien en description. Et vous pouvez faire Treat ChatGPT et vous créez votre compte. Donc nous on se retrouve directement sur notre compte ChatGPT. Ici, il y a ChatGPT 3.5 qui est la version gratuite de ChatGPT, mais malheureusement sur cette version-là, il n'y a pas la possibilité d'ajouter une image dans les prompts. Enfin, en tout cas, pas encore, parce que peut-être que ça viendra dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc nous, on se retrouve sur ChatGPT 4, qui est la version payante. C'est à 24 $ par mois, donc c'est 21, 22 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est assez abordable, surtout si vous vous en servez souvent. Donc nous, par exemple, dans nos métiers, dans la création de sites internet, et bien souvent, quand il y a des domaines que je ne connais pas, eh bien je vais demander à ChatGPT de m'informer plus en détail sur ces domaines-là pour pouvoir mieux en parler et faire des sites internet qui sont optimisés avec la cible du client finalement. Et donc, ici, la petite nouveauté, ça va être cette image-là. Ici, on peut joindre des images directement sur ChatGPT. Et ça, avant hier, on ne pouvait pas. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple tout simple avec un post Instagram. Donc, je ne vous conseille pas non plus de faire la même chose que moi là, parce que là, c'est vraiment pour vous montrer et vous présenter finalement cette nouvelle fonctionnalité. Mais je ne vous conseille pas de faire ça si vous avez un compte Instagram ou autre. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y a aucune stratégie. Votre post, ok, il est fait, mais s'il n'y a pas la stratégie de contenu derrière, une stratégie de hashtag, une stratégie de publication, etc., c'est pas bien. Donc ici, c'est vraiment pour vous montrer à quel point ça fonctionne bien. Donc ici, j'ai été chercher mon image. Donc c'est une image qu'on a ajoutée sur notre Instagram. D'ailleurs, vous pouvez aller nous suivre. C'est agence.savoir-digital, je crois, sur les réseaux sociaux. De toute façon, il y a le lien en description aussi. Et donc ici, on donne quelques petits conseils sur, par exemple, la gestion des réseaux sociaux ou sur les sites internet. Et en l'occurrence, ici, c'est un post qui est sur l'importance du responsive. Le responsive, c'est quoi? C'est un site qui va être adapté sur téléphone, tablette, sur tout type d'écran et avec tout type de taille différente. Et ici, sur notre post, finalement, on a remis des photos de notre site et on a aussi dit, voilà, il y a 43% des visites qui sont sur l'ordinateur, 2% sur tablette et 55% des visites qui sont sur téléphone. On voit d'ailleurs aujourd'hui que la plupart des personnes qui naviguent sur Internet naviguent sur leur téléphone du coup. Et donc si vous faites votre site Internet vous-même, il faut faire très attention. Donc maintenant c'est une politique qu'on appelle mobile first. Donc c'est priorité à la beauté finalement sur le téléphone et aussi à la stratégie sur le téléphone bien sûr. Et donc ici je lui ai dit écris-moi une description pour cette image. Ce sera une description pour un post Instagram sur le contenu de l'agence web Savoir Digital basée en Normandie. J'ai pas fait vraiment d'efforts non plus sur le prompt. C'est vraiment pour vous montrer en vidéo assez courte. Donc je lui ai mis le contexte. Écris-moi une description pour cette image et je lui ai dit que ça sera un post sur Instagram
et sur le compte de Savoir Digital parce que sinon il ne peut pas parler forcément de nous. Et on dit qu'on est basé en Normandie parce que nous on est basé en Normandie et on travaille beaucoup avec des entreprises normandes. Mais après on peut travailler avec n'importe quel type d'entreprise. Donc ici, il a été nous analyser cette image et là vous voyez, je lui ai jamais parlé de responsive ou quoi que ce soit dans la description. Donc là, il s'est basé vraiment sur l'image et il me dit « Découvrez l'importance du design responsive sur votre site web. Chez Savoir Digital, agence web basée en Normandie, nous comprenons l'importance d'une expérience utilisateur optimale sur tous les appareils. Avec 43% des visites sur ordinateur, donc là, il a analysé quand même l'image plus le texte qu'il y a sur l'image. Donc il a compris qu'il y avait l'image de l'ordinateur, l'image de la tablette et l'image du téléphone. Il est crucial que votre site s'adapte à chaque écran. Assurez-vous que vos clients vivent la meilleure expérience, peu importe comment ils vous visitent. Hashtag Savoir Digital, hashtag Normandie, hashtag Design Responsive. Donc là, vous voyez, il a réussi à m'analyser totalement mon image. Et donc là, ce qui est fou, c'est que maintenant, vous allez pouvoir prendre une photo et lui dire, admettons, vous prenez une photo, je sais pas, bon bah là, on part à Rome bientôt. Vous prenez une photo du Colisée, vous la mettez sur ChatGPT, vous dites c'est où, il va vous dire c'est le Colisée à Rome. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, très rapide, mais vraiment pour vous présenter finalement encore une fois la puissance de ChatGPT. Et puis du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like à la vidéo, ça nous aide beaucoup à nous développer. Et puis prochainement justement, on fera sûrement des vidéos sur Rome, donc qui ont toujours rapport avec le domaine de l'intelligence artificielle, la création de sites internet ou le community management. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être toujours à l'affût des dernières vidéos. Et puis aussi, si vous avez besoin de la création d'un site internet pour votre entreprise ou de la gestion professionnelle de vos réseaux sociaux pour aussi votre entreprise ou pour vous aussi à titre personnel, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a le lien de Savoir Digital dans la description, donc c'est savoirdigital.fr. Vous tapez Savoir Digital sur internet et puis vous allez tomber sur nous et puis après vous nous contactez et puis ça sera moi du coup si c'est la création des sites internet et ça sera Justine, ma conjointe, sur le community management. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Quentin, à bientôt.